Nous sommes désormais plus de 8 milliards sur Terre, 8 milliards d'êtres humains, dont plus de la moitié en Asie. Ce sont les Nations Unies qui ont fait les comptes grâce aux recensements nationaux et il va falloir gérer la cohabitation de tout ce petit monde. Guillaume Dujardin, David Crozet et Dominique Dussin. Olivia est née hier à la maternité de l'hôpital d'Ixelles-Etterbeek. Ce n'est donc pas elle le 8 milliardième être humain sur Terre, mais elle n'en est pas loin. Elle vient agrandir la famille de Johanna. Troisième enfant, troisième fille. Et vous comptez encore avoir d'autres enfants ou bien ça va s'arrêter là? Non, ça finit. La Belgique ne participe pas vraiment à la hausse démographique. On est à peu près à l'équilibre et on le restera. C'est surtout dans l'Afrique subsaharienne que la population augmentera le plus. Reste à savoir si la Terre est capable de supporter 8 milliards d'êtres humains, soit 4 fois plus qu'il y a un siècle. 8 milliards d'êtres humains consommant comme ils consomment aujourd'hui, ça ne peut pas durer sur une planète dont la taille n'a pas augmenté depuis quelques siècles. C'est bien pour ça qu'il y a tous les débats que nous avons actuellement sur la nécessaire sobriété et le fait qu'il va falloir moins consommer. Quand on est beaucoup plus nombreux autour de la table de repas et que la table de repas n'a pas augmenté, ma foi, il va bien falloir qu'on se serre un peu les coudes. On risque d'épuiser pour de bon les ressources non renouvelables et la pression humaine induira une déforestation de plus en plus inquiétante, car il va falloir loger et nourrir tout ce monde, et pour y arriver, il faudra sans doute modifier nos habitudes alimentaires. La croissance de la population de bétail est plus forte que la croissance de la population humaine. Donc en fait, la population humaine augmente autour de 1% par an, le bétail augmente autour de 2,5% par an. Donc vous voyez qu'on a une croissance plus importante dans le bétail que chez les humains. C'est lié au fait que notre régime est de plus en plus carné. Donc on peut agir là-dessus en se disant effectivement, en réduisant notre consommation de viande, on va libérer des surfaces agricoles. Notons que si la population mondiale ne cesse d'augmenter, la courbe de croissance, elle, diminue, ce qui devrait induire à terme une baisse du nombre d'êtres humains sur Terre. Et confirmation par les chiffres en détail avec vous, Pascal Bustamante. Bonsoir. Cette augmentation de la population, elle ne surprend pas. En fait, l'augmentation de la population mondiale suit l'augmentation de la durée de vie. Et cela, c'est grâce au progrès qu'on l'on fait en santé publique, dans la nutrition, dans l'hygiène personnelle. C'est ainsi qu'en 1800, on arrivait à peine à 1 milliard d'individus sur notre planète. En 1950, on était déjà à 2,5 milliards. En 2012, 7 milliards. En à peine 10 ans, la population a encore augmenté d'1 milliard de personnes en 2022. Mais selon les observateurs de l'ONU, il faudra attendre 2037, soit 15 ans, pour compter 1 milliard supplémentaire d'êtres humains. Les projections indiquent ensuite une stabilisation aux alentours de 10 milliards vers 2080 et ensuite un plateau, voire une légère décroissance jusqu'à la fin du siècle. Alors 8 milliards aujourd'hui, 10 demain, cela ne fait pas trop tout ça pour notre planète ? Côté espace en soi, pas de problème, il y a de la place. Côté alimentation, selon les spécialistes, on pourrait nourrir 10 milliards de personnes avec les surfaces agricoles dont on dispose pour l'instant. Mais il faudra se réadapter et surtout éviter le gaspillage. Et cette croissance démographique, comment est-elle répartie ? Eh bien, plus de la moitié de la croissance de la population d'ici 2050 viendra de seulement 8 pays selon l'ONU. La République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Nigeria, la Tanzanie, l'Égypte d'une part, et l'Inde, le Pakistan et les Philippines en Asie. Il reste à noter que l'Inde va sans doute ravir la place de pays le plus peuplé au monde à la Chine, et ce, dès l'année prochaine. L'année prochaine, c'est aussi la date à laquelle la Chine va commencer à voir sa population décroître. Merci à vous, Pascal, pour toutes ces explications. La Chine, justement, parlons-en, elle a totalement modifié sa politique de natalité. Fini l'enfant unique. Le gouvernement autorise les familles à avoir 2, même 3 enfants. Mais cela ne suffit pas à convaincre les Chinois. Il faut dire que l'éducation est parmi les plus coûteuses au monde et la jeune génération se détourne des structures familiales traditionnelles. Reportage à Shanghai de nos correspondants Antoine Morel, Yan Cheng et Lou Kissiela. Dans cette clinique de Shanghai, les bébés sont dorlotés, dans un pays qui en fait de moins en moins. Seulement 10,6 millions de naissances l'année dernière, presque moitié moins qu'il y a 10 ans. C'est inquiétant que les jeunes ne veulent plus avoir d'enfants parce que le pays vieillit et ça crée une pression sur la société. Après 40 ans de politique de l'enfant unique, le gouvernement autorise désormais les familles à avoir jusqu'à 3 enfants. Mais pour la majorité des Chinois, c'est impensable. Zhou Huijuan vient d'accoucher d'une petite fille, ce sera son seul bébé.
Pour l'instant, je n'ai pas envisagé d'avoir un deuxième parce que la société est assez cruelle pour les mères qui travaillent. Ce n'est pas du tout facile de s'occuper de soi-même, de sa famille et de sa carrière. En Chine, élever un enfant coûte très cher, 76 000 € en moyenne jusqu'à sa majorité, l'un des montants les plus élevés au monde. Alors avoir 2 enfants est un signe de richesse. C'est le cas de la famille Fu. C'était comment aujourd'hui ? On devait faire un discours, le thème c'était « Qu'est-ce que tu ferais avec beaucoup d'argent ?» Kyle et Ryan étudient dans l'un des meilleurs collèges de la capitale, 14 000 € l'année chacun, et ils travaillent dur. Je ne suis pas aussi fort que mes camarades et j'ai encore besoin d'étudier beaucoup pour les rattraper. Après l'école, ils ont cours de code, de danse, de dessin, de hockey, des activités extrascolaires à 2 800 € par mois. Aujourd'hui, pour donner une bonne éducation à un enfant, c'est vrai que les dépenses sont élevées. Je ne pense pas être capable de bien m'occuper d'un 3e enfant. 2, ça suffit. La Chine n'a pas de système d'allocation familiale. Seules certaines provinces accordent des aides aux parents, mais pour ce spécialiste, c'est insuffisant. Les mesures gouvernementales actuelles, telles que la construction d'un grand nombre de crèches et l'octroi de quelques aides financières, ne suffisent pas à stopper la tendance à la baisse des naissances. Le nombre de mariages s'effondre aussi, seulement 7,6 millions cette année, un minimum historique. Ici, c'est le marché au mariage de Shanghai. Des parents désespérés affichent les CV de leur progéniture pour leur trouver une âme sœur. Pour eux, fonder une famille, c'est obligatoire. Quand une fille grandit à l'âge de 24 ou 25 ans, elle est censée trouver quelqu'un, se marier, fonder une famille, avoir des enfants. À quoi sert une femme qui ne se marie pas ? À 50 ans, qui en voudra encore ? Malgré la pression sociale, de plus en plus de jeunes femmes revendiquent leur indépendance. Même si je me marie un jour, je veux être dans un couple sans enfants. Je préfère avoir plus de temps pour moi-même, pour apprendre de nouvelles connaissances et pour développer plus de compétences. La Chine est au bord de la crise démographique. Le nombre d'habitants pourrait être divisé par 2 d'ici la fin du siècle.